Et salut à tous les amis, c'est Mentalix de la chaîne YouTube Mentalix. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire mes pronostics sur Clash in Italy qui aura lieu ce 31 mai, si je dis pas de bêtises, en Italie, je crois, en Europe. En Europe, on sait que les foules elles sont très très hard, elles sont très bruyantes. Et c'est ce qui rend le show bien meilleur dans la plupart des cas. Alors il y a 5 matchs qui sont annoncés, façon Triple H, façon Paul Levesque, c'est connu, c'est classique. 5 matchs, c'est pas trop peu, en tout cas pour moi ça va. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils vont dire ouais c'est pas assez. Écoutez, ça se comprend, ça se débat, bref. On va faire match par match. Je vais vous dire ce que je pense qu'il va arriver. Ce qui à mon avis va arriver. Bref. Je vais vous dire qui va gagner, ce qui va se passer et comment ça va suivre. Alors, le premier match, c'est Brock Lesnar contre Oba Femi. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense, qui va gagner tout ça. Le fait que Brock a simulé une retraite à WrestleMania après avoir perdu contre Oba, je trouvais ça un peu nul, hein, je vais pas vous mentir. Ouais, j'étais un peu déçu, un peu dégoûté même. Pour moi, c'était tellement beau le moment. En tout cas, ça avait l'air tellement émotionnel, émouvant, tu vois. Donc le fait qu'il joue dessus et qu'en fait c'est pas vrai, ça rend un truc un peu moche, tu vois. Même si c'est vrai qu'on a déjà eu des fausses retraites, tu vois. Maintenant, qui va gagner entre eux? S'ils comptent faire continuer la rivalité jusqu'à SummerSlam, parce que SummerSlam ce sera au Minnesota, là où Brock Lesnar, c'est sa ville à lui, sa ville natale. S'ils veulent faire une trilogie, pour moi, deux choix. Soit Brock gagne pour faire un partout, et à la fin c'est Oba qui gagne et pourra le battre pour de bon. Soit je vois pas Oba gagner. Je vois pas Oba gagner une deuxième fois. Il faut pas le faire gagner tout le temps non plus, tu vois. Du coup, soit Brock gagne d'une manière ou d'une autre, en trichant ou même clean, pourquoi pas, pour montrer à Oba qu'il n'est pas invincible. Soit c'est un finish un peu con, tu sais, genre disqualification, compte à l'extérieur, là, machin. Ce sera soit l'un, soit l'autre pour moi. Pour moi, ça sera... Il y a plus de chances que ce soit un finish à la con qu'un vrai résultat. Voilà, pour moi, c'est ce que je vous dis. Voilà. Match suivant. Je sais pas si dans quel ordre il sera le show, mais bref. Becky Lynch défend le titre intercontinental féminin contre Sol Ruka. Alors, à mon avis, qui va gagner? Je vais dire Sol Ruka. Ouais, c'est l'attraction du moment. Donc ça serait un peu bête de ne pas capitaliser dessus. Après, si Becky Lynch gagne, ça m'étonnerait pas non plus. Hein. C'est Becky Lynch à la fin. Hein. Becky Lynch, elle peut très bien gagner, elle peut très bien perdre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si je devais choisir, je dirais Sol Ruka. Ouais. J'ai pas tant de choses à dire puisque la rivalité ne m'intéresse pas des masses. Suivant! Rhea Ripley contre Jade Cargill pour le titre féminin de la WWE. Là, je suis plus intéressé parce que c'est deux baddies que j'aime beaucoup. Du coup, pour moi, qui va gagner? C'est là la question. Rhea a battu Jade pour le titre à WrestleMania et Jade veut sa revanche. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qui va gagner? Pour moi, c'est Rhea. Tout simplement aussi. Pour moi, c'est Rhea. Je vois pas pourquoi elle perdrait le titre qu'elle vient juste de gagner. Ça serait complètement con. Ça serait complètement débile même. Mais ouais, non, elle a pas de raison de perdre, hein, Rhea en soi. Donc, pour moi, pronostic très simple. Rhea conserve son titre. Match suivant. The American Nightmare. Le cauchemar américain. Cody Rhodes défend le titre incontesté de la WWE contre The Ring General, le tueur de carrière, The Career Killer,
Gunther. Ouais, t'as vu, je le dis bien. Hein. Euh, Pour moi, celui qui doit gagner, je vais pas vous mentir, hein. Ce qui serait un peu chaud, c'est qu'il fasse gagner Gunther, les gars. Gunther, il gagne le titre et il va à SummerSlam pour affronter. Et ouais, parce que si Gunther il gagne le titre, il affronte qui après? Cody Rhodes, bah, ça serait pourquoi pas faire une revanche, mais ça m'étonne, ça me hype pas de ouf. Randy Orton, apparemment, il est blessé depuis WrestleMania. Et ouais. Après, le choix le plus logique, ce serait Cody qui conserve. Donc, ouais, on va dire ça, hein. Cody conserve le titre. Ouais, c'est le plus logique. Après, une victoire de Gunther, ça me choquerait pas dans le sens où bah, ça reste Gunther, tu vois. Qu'il gagne clean ou avec une intervention peut-être d'Orton. Moi, je dirais l'un ou l'autre me va. Enfin, l'un ou l'autre est possible. Mais la logique veut que Cody gagne. Pour moi, Cody gagne. Après, si Gunther gagne, ça me va aussi. Et le main event, Roman Reigns, le OGC, le chef tribal, va défendre le titre poids lourd, le titre qu'il avait insulté il y a quelques années avant, en disant que c'était le titre des losers, le titre secondaire machin. Il va défendre le titre poids lourd contre son cousin Jacob Fatu, the Samoan Werewolf, le loup-garou samoan. Alors pour vous, je sais pas qui va gagner, pour moi c'est couru d'avance, j'ai envie de vous dire. Pour moi c'est Roman Reigns. En plus, je ne l'ai pas précisé, mais le match, ça sera un tribal combat, un combat tribal. Du coup, pour moi, c'est à 99,999999999% que Roman Reigns va gagner. Parce que si il perd, ça serait très choquant. Ça serait très choquant. Et ça pourrait rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Mais moi, dans mon monde, dans ma réalité, il n'y a aucune chance que Jacob gagne. Parce qu'en plus, Tribal Combat, c'est pas juste tu gagnes ou tu perds le titre. C'est si tu perds, bah, t'es plus le chef tribal. Parce que Roman, là, il a mis son titre de chef tribal en jeu aussi en même temps. Et on sait très bien que quand il fait ça, bah, il perd pas. Il a déjà eu deux Tribal Combat, un contre Jay en 2023, un contre Solo en 2025. Il les a gagnés les deux. Cette année, je vois pas pourquoi il perdrait contre Jacob. Pour moi, Roman, il va gagner. Il va conserver. C'est obligé. Voilà les amis, c'était ma carte pour Clash in Italy. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie de pas en dire trop, même si là je suis en train de voir le compteur, 8 minutes la vidéo. Ça va, c'est pas déconnant, tout simplement. Alors voilà mes pronostics. Oba contre Brock. Je vois soit une victoire de Brock, soit une disqualification ou un finish de merde. Je vais plutôt pencher vers Brock qui gagne. Euh, Becky Lynch contre Sol pour le titre intercontinental. Je vais dire Sol Ruka, pourquoi pas, pour faire plaisir aux fans. Rhea contre Jade. Je vais dire Rhea conserve le titre. Koji contre Gunther, c'est un peu plus difficile, mais je vais dire Koji conserve. Et pour finir, Roman Jacob, alors là c'est beaucoup moins difficile pour moi. Roman conserve. Jacob il gagnera pas le titre, il deviendra pas chef tribal. Maintenant, si ou quand, j'ai envie de dire quand Jacob perd, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce qu'il va rejoindre la Bloodline? Est-ce qu'il va rejoindre Roman Reigns et les Usos? À voir. Tout simplement, à voir. Ben voilà les amis, hein. Ça m'a fait plaisir, voilà. Je répète les pronostics. Oba contre Brock, Brock ou finish de merde, mais plutôt Brock. Becky contre Sol. Rhea contre Jade, Rhea. Koji contre Gunther, Koji. Roman contre Jacob, Roman. Voilà, ce sont mes pronostics. Mettez-vous les vôtres en commentaire si vous voulez. Pourquoi, comment, qui va gagner, comment il va gagner, grâce à qui, grâce à quoi. Voilà, les machins bidules. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.